Sakura, when I see it, I hit the ground, my heart gets weak. Cause that dream that you and I had made is still so clear in me. And I wonder if that day will come where we could make it real. Baby, Ouais, salut, ça va, ouais, moi aussi, merci. Et des fois sur Twitter, Anto Sensei te posera des questions. Donc si tu veux répondre et participer à la vie de la chaîne, n'hésite pas à aller le rejoindre sur Twitter. Merde, il arrive, bon, je me casse. Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petit top 6 des animés où le héros est sans émotion ou ultra froid et est ultra puissant ou est un génie. Et comme d'hab, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si c'est pas fait. Sur ce, let's go! Jormungand, nous plongerons dans la vie de trafiquants d'armes illégaux. Nous suivrons Coco, une marchande d'armes assez folle travaillant pour une entreprise vendant clandestinement des armes dans le monde entier. Cette dernière va tomber un beau jour sur un enfant soldat, Jonah. Ce dernier est un génie de la gâchette. En effet, tu peux le mettre seul face à des centaines de soldats, celui-ci réussira à s'en sortir dans le plus grand des calmes en 30 secondes chrono, tout en sirotant son petit Capri Sun. Le petit hic, c'est que Jonah a une petite particularité. Malgré son talent, celui-ci déteste les guerres. En effet, par le passé, sa famille s'est faite massacrer lors de batailles sanglantes. Jonah recherche ainsi les tueurs de sa famille dans le but de se venger. Il va ainsi, de par ses capacités incroyables, se faire remarquer et embaucher par Coco. Nous suivrons donc Coco et son groupe de mercenaires surentraînés dans leurs transactions toutes plus dangereuses les unes que les autres. Cet animé est vraiment pas mal à regarder. Bon, au début tu prendras Coco pour une folle avec sa façon de parler et d'agir. C'est le genre de meuf qui est capable d'avoir un fou rire en plein échange de tirs juste parce que ses ennemis n'arrivent pas à la toucher. Cependant, malgré cela, chacun de ses plans seront clairement analysés avec minutie. En effet, si son groupe est composé de génies parmi les génies en termes de maniement d'armes, elle est un pur génie en stratégie. Elle joue avec ses ennemis comme si elle était dans un simple jeu vidéo. Tu auras l'impression qu'elle aura toujours une longueur d'avance de par son intelligence et ses estimations. Quant à Jonah, celui-ci, malgré son âge, est sans doute l'un des tueurs les plus performants du groupe. L'animé aussi, de par sa thématique, traite de sujets assez importants comme les ravages de la guerre sur les populations et le fait que la guerre profite souvent à ceux à qui on ne pense pas. Tu comprendras ainsi vite à travers cet animé que finalement la guerre c'est des hommes qui ne se connaissent pas mais qui se massacrent entre eux au profit d'hommes qui eux se connaissent mais ne se massacrent pas. Kiznaiver, imagine que toi t'es tranquillement en train de marcher dans la rue et que d'un coup on t'enlève dans le plus grand des calmes et on te dit qu'à partir de maintenant tu seras connecté à 6 autres personnes et que dorénavant si une personne du groupe auquel tu as été relié se fait mal, tu ressentiras également la douleur. Et bien évidemment tu dois accepter puisque tu es devenu un cobaye d'une expérience sur une tentative de mise en œuvre d'une possible paix mondiale. Comment tu réagirais? Et bah c'est exactement ce qu'il va se passer dans Kiznaiver. Nous suivrons Katsuhira, un jeune homme qui a une toute petite particularité. Bon, rien de bien ouf hein. En fait, il ne ressent rien. Tu peux le frapper, le gifler ou même le balayer comme jamais, lui ne ressentira rien et te regardera droit dans les yeux comme si tu n'avais aucune force. Nous suivrons ainsi notre jeune ami qui, du jour au lendemain, suite à une chute dans les escaliers, se fera enlever par une organisation et sera connecté avec 6 autres personnes de sa classe. Ainsi, celui-ci deviendra un Kiznaiver, une personne reliée à d'autres dans leurs blessures, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Katsuhira et son nouveau groupe devront donc réussir des missions qu'une mystérieuse fille leur enverra s'ils veulent continuer à vivre leur vie paisiblement et surtout ne pas recevoir d'insoutenables douleurs s'ils échouent. Alors cet animé est juste giga cool, j'ai adoré le regarder. Tu verras qu'il aura une vraie réflexion dans ce dernier. L'animé te fera te poser également une question pendant tout le long du visionnage. Est-ce que ce serait la fin des guerres dans le monde si tout le monde pouvait ressentir les sentiments des autres? De plus, tu verras que notre héros aura un passé très intéressant, sans oublier les autres membres de son groupe qui seront assez captivants à analyser puisqu'ils seront tous très différents les uns des autres. En effet, tu auras le beau gosse qui méprise ceux différents, la racaille du lycée qui démarre toujours au quart de tour, l'intello qui se croit supérieur à tout le monde, ou encore la fille qui fait croire qu'elle est idiote en parlant H24 de fées alors que c'est tout le contraire. En bref, pour seulement 12 épisodes, je te promets que t'auras pas le temps de t'ennuyer avec cet animé. Alors fonce, tu vas kiffer. And I'ma take pride, I will decide my fate and yeah,
I don't believe in destiny. Divine Gate. Un jour, une porte nommée Divine Gate s'ouvre. Cette dernière fera la liaison entre le paradis, l'enfer et le monde des humains. Son ouverture amènera ainsi le chaos dans le monde. Cependant, notre histoire commencera après que ce chaos fut réglé et que la paix se soit installée. Ainsi, nous serons propulsés dans un monde en paix où tout le monde vit très bien. Cependant, l'ouverture de la porte a permis à certaines personnes de développer certains types de pouvoirs. Ces personnes sont vues comme des sortes d'élus pouvant trouver la Divine Gate et lui formuler un souhait, et ce, quel qu'il soit. Nous suivrons Aoto. Celui-ci est un jeune homme vu par la société comme étant un déchet. En effet, alors qu'il n'était qu'un enfant, Aoto a tué ses parents. Après cet incident, il est devenu un paria de la société. Cependant, il a eu la chance de disposer d'un pouvoir lui permettant de contrôler l'eau à sa guise. Celui-ci sera donc ainsi invité dans une école détenue par une organisation voulant conquérir la Divine Gate par tous les moyens. Nous le suivrons donc dans ses aventures accompagné de son groupe d'amis. Alors là, cet animé c'est un cas. Bon, je vais pas te mentir, mais une des scènes du premier épisode m'a fait giga rire. En fait, quand tu découvriras Aoto, tu verras que l'animé voudra te montrer que tu auras affaire à un personnage froid et ultra sombre. Du coup, tu le verras toujours sérieux avec un air bresson. Sauf qu'à un moment, tu verras qu'ils vont giga abuser. En effet, Aoto, dans une scène, devra manger un de ses repas. Le truc, c'est que son repas sera chaud. Bon, normalement, toi, tu dis que c'est normal de manger chaud. Sauf que pour notre Aoto, pas du tout. Donc le gars va sortir ses glaçons et les mettra dans le plus grand des calmes dans son assiette pour refroidir son repas. Et ça, tout en gardant un visage sérieux et ultra triste. Et je vais pas te mentir, c'était tellement ridicule que j'ai lâché un petit sourire. Je trouve que les réalisateurs ont trop abusé avec cette scène. Ils ont vraiment forcé pour nous faire à tout prix rentrer dans la tête que le mec est un gars froid. En fait, ils m'ont fait penser aux mecs lourds qui forcent comme jamais en draguant une fille alors qu'ils se sont déjà pris 10 milliards de bâches par elle. En plus, par la suite, t'aurais une vieille explication disant que finalement s'il mangeait froid, c'était parce qu'il ne voulait pas se mettre à apprécier la chaleur et souffrir à nouveau si on la lui enlevait alors qu'il s'y était attaché. Bon, je comprends que c'était une allusion à sa vie ultra triste, mais messieurs les réalisateurs, mettre des glaçons dans sa bouffe pour nous faire comprendre ça, vous êtes sérieux? Mis à part ça, tu verras des combats plutôt pas mal et surtout une très bonne intrigue. En effet, notre héros aura en réalité un passé plus sombre et plus compliqué que le seul fait qu'il ait tué sa famille. Ensuite, tu auras son groupe de 3 personnes dans lequel bien sûr tu auras le motif de ses 2 autres camarades, les poussant chacun à vouloir trouver la Divine Gate et ainsi faire leur souhait. Pour le coup, ce seront pas des persos secondaires inutiles qui veulent juste faire un souhait pour se mettre bien. Ils auront tous une importante raison de chercher la Divine Gate. Ensuite, tu verras qu'au sein même de l'organisation, certains semblent travailler pour elle mais avec de mauvaises intentions en tête. De plus, l'anime a été adapté d'un jeu vidéo sur mobile, donc après avoir visionné l'anime, tu pourras directement continuer l'aventure avec le jeu. Et non, ce n'est pas un placement de produit. En bref, l'anime est vraiment cool à Théma, tu vas t'enjailler comme jamais en le visionnant. Aldnoah 0. En 1972, un portail spatial est découvert sur la Lune. Celui-ci a permis aux hommes de trouver une nouvelle technologie sur Mars. Cependant, ces trouvailles ont débuté une interminable guerre entre les Terriens et les habitants de Mars appelés les Verses. Quelques dizaines d'années plus tard, nous suivrons la princesse Aeselum Verse Alucia. Cette dernière va se rendre sur Terre dans l'objectif d'améliorer leur relation entre les Verses et les Terriens. Cependant, la princesse va se faire assassiner sur Terre et ainsi débutera une nouvelle et terrible guerre. Nous suivrons notre héros Inao qui, malgré le fait que sa ville soit en plein bombardement, va tranquillement se préparer pour aller en cours comme si de rien n'était. Bon, déjà tu vois à quel point notre héros s'emballe littéralement les couilles de ce qu'il se passe à l'extérieur. Bien évidemment, sa sœur apprendra que son petit frère est encore en plein milieu de la bataille et lui fera retrouver un véhicule s'occupant des rescapés. Cependant, notre héros rencontrera 2 jeunes filles assez mystérieuses en chemin et commencera alors le début de ses aventures avec son groupe de rescapés au beau milieu de cette guerre sanglante que les humains sont en train de perdre. Bon, au début, je vais pas te mentir, je pensais vraiment que notre héros, vu sa tête de mec blasé qui se fiche de tout, aurait une capacité secrète de combat ultra cheatée, comme en exemple un talent inné dans le maniement des robots, puisque nos héros se battront à l'intérieur de robots géants ou mechas si tu préfères. Mais en fait, pas du tout, il disposera juste d'une intelligence et d'un don pour l'observation. Ainsi, il prendra vite la tête de son petit groupe et utilisera ses méninges pour décortiquer les techniques d'attaque de ses adversaires pour mieux les détruire par la suite. Et tu verras que ce sera pas gagné. En effet, pour mieux te faire comprendre la différence de level entre les habitants de Mars et ceux sur Terre, c'est comme si tu faisais affronter dans une arène un tyrannosaure Rex affamé contre un bébé manchot. Et le tyrannosaure, c'est le peuple de Mars. Donc tu vois la petite difficulté qu'on soumet aux terriens. J'ai vraiment bien kiffé cet animé où finalement
Finalement on te fait comprendre qu'en réfléchissant mieux que ton ennemi, tu peux le vaincre et ce, quelle que soit sa force. Donc oui, le bébé manchot peut faire du sale au tyrannosaure s'il réfléchit un peu. Ensuite, t'auras également une réflexion portée sur les conflits mondiaux avec nos deux mondes qui s'affrontent, l'un pour se défendre et l'autre pour conquérir. T'auras également des thématiques sur la conquête de l'espace, te faisant comprendre que c'est bien beau de chercher à trouver des nouveautés dans notre monde, mais que peut-être qu'on pourrait tomber sur des trouvailles qui pourraient, au lieu de faire avancer l'humanité, au contraire la détruire. L'animé te fera clairement comprendre que la curiosité, la soif de conquête et la haine envers l'autre peuvent, si elles sont poussées à leur paroxysme, être néfastes pour la survie même de l'humanité. Du coup, que tu sois intéressé par ces différentes thématiques ou tout simplement par les gros combats de méca géants, l'animé risque d'énormément t'enjailler, donc fonce. I got 'em coming at me all angles. Ever since they heard my music, wanna tangle. I could feel 'em try to... Phantom Requiem of the Phantom. Cette fois-ci, tu vas te mettre dans la peau d'un touriste lambda qui se fait enlever et qui se réveille dans un entrepôt abandonné. Et bien sûr, comme c'est pas drôle s'il y a juste ça, on va te rajouter un putain d'assassin qui te traquera dans le but de t'éliminer. Alors, ça t'intéresse? Dans Phantom, nous suivrons un touriste japonais qui va se réveiller dans un entrepôt abandonné. Celui-ci va se faire traquer par un assassin. Cependant, contrairement à ce que tu pourrais penser, notre héros dispose d'un instinct de survie hors norme. Celui-ci va donc réussir à neutraliser l'assassin et comprendra par la suite qu'il était dans un test de survie. Notre héros qui sera renommé Tsuvai sera entraîné par l'assassin qui aura essayé de le tuer auparavant dans le but de le faire devenir, comme lui, un dangereux tueur. Alors cet animé c'est vraiment de la bonne, tu verras que lors de son entraînement, notre héros sera complètement détruit mentalement pour devenir le meilleur assassin de l'association. De plus, la tueuse qu'il aura formée sera dans le même cas que lui. Nous verrons du coup les deux évoluer. Tu verras ainsi que leurs réactions seront différentes malgré le fait qu'ils aient vécu la même chose. En effet, l'un aura toujours dans un coin de sa tête la volonté de retrouver sa liberté, contrairement à l'autre qui aura complètement abandonné son être. En effet, notre petit Tsuvai a été repéré grâce à son instinct de survie hors norme, le transformant en un génie de l'assassinat lorsqu'il est activé. Ainsi, il se mettra à travailler pour l'association Inferno. Pour mieux la définir, disons que si les différentes mafias du monde étaient des nations, Inferno serait les Nations Unies. En bref, c'est une très grosse association voulant créer un nouvel ordre mondial. Notre héros, amnésique, se mettra donc à effectuer les missions que cette association lui donnera, et le tout accompagné de son entraîneur, une belle et jeune mystérieuse tueuse. L'animé aussi te montrera que malgré le fait que l'on est soi-disant civilisé, respectueux ou même empathique en société, eh bien tout cela est faux lorsque notre vie est en jeu. En effet, t'auras beau être le mec le plus pisse de la terre, si on menace ta vie ou celle de tes enfants, tu te transformeras automatiquement en bête sauvage si c'est nécessaire. C'est assez intéressant à regarder du coup. Par contre, tu seras toujours confronté à la mort. Donc si t'es assez jeune, cet animé n'est pas fait pour toi. Mais si t'es dans le cas contraire, va le regarder tout de suite, tu loupes une vraie perle. Darker Than Black, à Tokyo, il y a 10 ans de cela, est apparue la porte des enfers. Celle-ci va dévaster le paysage et remplacera les étoiles par des fosses. Cet événement s'accompagnera de l'apparition d'un nombre incalculable de personnes disposant de pouvoirs surnaturels. Ces personnes, appelées les pactisans, peuvent utiliser différents types de pouvoirs en échange ensuite d'une contrainte. En effet, par exemple, un utilisateur du pouvoir du feu devra, après avoir utilisé ses pouvoirs, se faire craquer tous les doigts de la main. Bon, j'avoue, c'est pas ultra dérangeant, mais c'est quand même une contrainte. Certaines contraintes peuvent être légères ou assez violentes. Elles sont évidemment indépendantes de la volonté de l'utilisateur. Tu t'en douteras, mais ces pactisans seront utilisés par les différents pays comme des mercenaires, agents secrets ou même assassins. Nous suivrons la vie de Ei, un jeune assassin d'élite qui travaille pour le syndicat, une mystérieuse association. Au début, tu t'ennuieras comme jamais en regardant l'animé. En fait, tu auras l'impression que chaque nouvel épisode sera une aventure différente sans réel lien avec ceux d'avant. Cependant, ça ne va pas durer longtemps et t'apercevras très vite la trame arriver. Et une fois qu'elle sera là, tu pourras plus t'arrêter de le regarder. L'animé va tellement te captiver que tu passeras des nuits blanches à le regarder sans même le remarquer. Il y aura énormément de suspense dans celui-ci. Tu te poseras énormément de questions et lorsqu'on te donnera une réponse, t'auras 10 autres questions qui vont surgir. Notre héros est un as de la manipulation. Quand il n'est pas en mission, il sera le genre à ne jamais te parler et à te lancer des regards noirs comme si tu le faisais tout le temps chier, alors que sur le terrain, il sera ton gars sûr. Et tu ne pourras pas imaginer que la journée d'avant, il aura froidement assassiné des hommes d'affaires, alors que là, il mange un kebab dans le plus grand des calmes avec toi, dans le but de te soutirer des informations. En bref, il arrive à jouer avec plusieurs types de
personnalité en quelques secondes. J'ai rarement vu des personnages d'anime aussi puissants dans la manipulation. Alors si mon résumé n'a ne serait-ce qu'un peu attisé ta curiosité, va tout de suite regarder cet anime, tu vas kiffer. Surtout que je t'ai même pas dit quel pouvoir avait notre héros. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu l'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, à détruire, à faire du mal à la barre de like. Je veux l'entendre gueuler comme jamais. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires quel type de vidéo t'aimerais voir. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.